Bonjour mes chers Verseaux et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc on va aller voir vos énergies de ce mois d'octobre 2025 de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car c'est un tirage général, non personnalisé, non privé. Il y a des choses qui peuvent résonner et d'autres non. Donc en tout cas, s'il y a des choses positives à ce tirage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et c'est parti, on y va les Verseaux pour votre mois d'octobre 2025. Let's go. Je vais aller tirer 7 cartes de tarot pour voir vos énergies. Donc, les Verseaux, quelle est l'énergie générale pour vous? Au niveau émotionnel, comment vous vous sentez au mois d'octobre? Au niveau professionnel, carrière, dans l'action, les passions, les hobbies. Au niveau sentimental, ce qui se joue pour vous au niveau sentimental au mois d'octobre. La carte conseil de l'univers pour les Verseaux. Let's go. Quel est votre challenge au mois d'octobre? Quelle est votre bénédiction au mois d'octobre? Let's go. Sous le paquet, roi de denier, donc stabilité, ancrage, énergie très mûre, peut-être des rentrées d'argent pour vous les Verseaux. On a le soleil, le fait de pouvoir se payer des vacances au soleil. Il y a l'énergie positive, peut-être qu'il y a un homme d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne qui rentre dans votre vie. Il y a peut-être des investissements fructueux pour vous. Vous sortez d'une... C'est marrant, vous sortez de quelque chose qui vous a blessé, heurté. Il y a peut-être quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il voulait au niveau sentimental. Quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose. Peut-être qu'il y a des vacances. Il y a vraiment quelque chose qui vous sort peut-être de votre ordinaire, quelque chose qui vous apporte de la joie. C'est peut-être l'argent, c'est peut-être le fait d'avoir plus de stabilité, voilà. On va aller voir au fur et à mesure. Alors, dans votre énergie générale, les Verseaux, on a l'énergie de la guérison, l'énergie du repos, le besoin, justement, le 3 d'épée, il y a eu peut-être une blessure d'âme, une blessure de cœur qui s'est mise en place dans le passé et vous êtes au mois d'octobre en train de digérer, de libérer justement ce qui vous a heurté. C'est peut-être une situation qui a lieu par rapport à une femme, par rapport à une mère, par rapport à une situation familiale, c'est possible, ou par rapport à un père, parce qu'on a l'énergie masculine là. Mais il y a quelque chose là où vous avez besoin quelque part de prendre du recul, de vous recharger en fait, au mois d'octobre. Au niveau émotionnel, comment vous vous sentez? Vous êtes dans des 4, besoin de stabilité. Vous avez ce besoin de stabilité, de ralentir. Au niveau émotionnel, rien ne vous intéresse. Vous n'avez pas envie de sortir, vous n'avez pas envie de voir de monde, vous n'avez pas envie qu'on vous parle, vous n'avez pas envie d'avoir des opportunités, qu'on vienne vous draguer, qu'on vienne vous parler. Au niveau émotionnel, c'est j'ai pas envie en fait. Tout ce qu'on me propose là, je ne vois rien, je n'entends rien, parce que c'est pas le moment. Il y a cette énergie là. Au niveau de la carrière professionnelle, vous êtes dans l'énergie de la grande prêtresse. Vous êtes dans une énergie de silence, d'être à l'écoute de votre intuition, d'être à l'écoute de la source, d'être à l'affût des messages, d'être à l'affût des signes que la vie peut vous envoyer. Vous pratiquez peut-être une activité spirituelle, c'est possible. Peut-être que vous êtes vous-même médium, vous êtes vous-même connecté déjà à la source, aux étoiles. Il y a peut-être quelque chose comme ça, mais vous-même, vous traversez quelque chose au mois d'octobre qui fait que vous voulez être dans la passivité, vous voulez être dans l'écoute intérieure, vous ne voulez pas entendre le reste du monde en fait. Il y a peut-être une énergie comme ça où vous êtes aussi comment on appelle ça? Vous vivez peut-être quelque part en autarcie aussi, vous voyez? C'est possible. Au niveau sentiment, c'est fou, hein, 4. Vous avez l'empereur. Vous avez affaire, c'est marrant, on a la grande prêtresse et on a l'empereur. Une énergie très matérielle et une énergie très spirituelle.
Vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui est un signe de feu, un bélier, quelqu'un qui a une forte énergie masculine. C'est peut-être votre époux, c'est peut-être ce que vous voulez, vous désirez, vous cherchez quelqu'un qui est très à l'aise matériellement, qui est très ancré, justement quelqu'un qui est tellement ancré dans la matière qui vous permet de vous évader dans peut-être soit dans vos rêveries, soit dans vos intuitions. Vous voyez, il y a quelque chose à ce niveau-là, que vous cherchez votre opposé au niveau sentimental. Il y a peut-être quelque chose de solide aussi que vous pouvez construire avec. Vous pouvez construire quelque chose de solide au mois d'octobre avec une personne, justement. Il peut y avoir la rencontre avec votre divin masculin, parce que l'empereur est le divin masculin. Vous pouvez aussi décider de vouloir créer une entreprise aussi. Peut-être une entreprise, un business qui est parce que il y a ça qui m'est venu, business au niveau de l'aspect, tout ce qui est coaching amoureux, thérapie amoureuse, donner des conseils sur l'aspect sentimental. Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi, où vous guidez certaines personnes sur l'aspect sentimental. Dans la carrière, vous êtes guidé par votre voix intérieure, vous ne vous forcez pas, vous sentez que vous avez une mission qui est le fait de guider de manière générale, de manière à un niveau complètement altruiste, les autres, les humains. Hein, c'est peut-être la vocation des Verseaux. Mais il peut y avoir une rencontre avec un divin masculin, là. Au niveau sentimental pour les Verseaux, on a une grossesse, c'est peut-être pour ça que vous êtes en arrêt, en pause, au mois d'octobre. Il peut y avoir une grossesse, le fait de fonder une famille, l'empereur, construire son empire, vous construisez votre vie de famille, votre vie familiale avec quelqu'un de stable, de solide. Donc il peut y avoir une grossesse, quelque chose que vous cachez, pour ça que peut-être que vous n'avez pas forcément envie de parler, parce que c'est soit une grossesse, soit un projet que vous avez, et une rencontre que vous avez faite dernièrement avec quelqu'un et vous préférez le garder secret, discret. Vous voyez, les Verseaux. Au mois d'octobre, la stabilité, c'est ça, hein, vous avez des nouvelles, il y a des nouvelles qui arrivent, vous êtes en pause, c'est ça, hein, l'énergie de la grande prêtresse, c'est la patience, la pause, on ne dit pas, on ne dit rien, on ne parle pas, on observe, et peut-être que vous pouvez être aussi dans une période de chômage, c'est possible, une période d'arrêt de travail. Au niveau de votre activité, il y a des choses qui sont en pause, au ralenti, parce que soit il y a une grossesse, soit il y a la gestation d'un projet, et en tout cas votre vie de famille, votre empire s'agrandit. Vous avez de la stabilité. La stabilité, c'est le chiffre 4. Vous avez 3 fois le chiffre 4 qui parle justement des 4 piliers d'une maison, en fait. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Et ce tirage, pour l'instant, on a un peu tout. Vous avez du denier, vous avez de l'épée, vous avez de la coupe, et vous avez un signe de feu. Vous voyez? Donc, pour le moment, au mois d'octobre, la vie répond un peu à vos besoins, quelque part. Dans le challenge, vous avez le 4 de bâton. Donc, le feu est aussi là. Mais le 4 bâton, c'est le challenge, c'est le fait de... C'est marrant parce que ça peut représenter justement le fait d'avoir des bonnes nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, hein, c'est ça. Hein. Vous avez des nouvelles à dire, mais ce qui est empêché, c'est que peut-être que vous ne voulez pas l'annoncer tout de suite, peut-être que vous êtes ralenti justement dans le fait d'annoncer des choses à des personnes, à quelqu'un, vous vous empêchez vous-même de célébrer des choses. Il y a quelque chose qui est empêché quelque part. Soit c'est vous, parce que vous préférez maintenir le secret, ou soit c'est d'autres personnes à qui vous voulez cacher les choses. C'est marrant parce que j'ai ce truc de peut-être que vous avez refait votre vie avec quelqu'un mais vous avez déjà eu une précédente union, une précédente famille ou quoi, et vous voulez le cacher à votre ancien conjoint ou partenaire, que vous avez déjà refait votre vie, que vous attendez
un enfant. Il peut y avoir quelque chose comme ça en fait. Il y a quelque chose que vous cachez, des bonnes nouvelles que vous cachez, la bénédiction. Il peut y avoir une grossesse. Hein. Vous voulez peut-être le cacher à la famille, c'est possible. Il y a l'impératrice, c'est peut-être la grossesse, encore une fois la grossesse, le projet, la gestation d'un nouveau projet, c'est l'abondance, la bénédiction. Voilà. Vous vous sentez abondante, les Verseaux, au mois. Vous pouvez clairement être dans un congé maternité, hein, voilà, c'est totalement ça. C'est le fait de rencontrer, c'est aussi, donc si ce n'est pas encore là, ça ne s'est pas encore matérialisé, c'est le fait de pouvoir rencontrer un empereur, quelqu'un avec qui vous pouvez bâtir quelque chose de stable et de solide. Mais les choses peuvent arriver très vite aussi. Pour moi, vous sentez intuitivement que cette personne arrive dans votre vie, ou qu'elle est déjà là, ou que c'est déjà la bonne personne pour pouvoir concrétiser, matérialiser cette vie de famille en fait. Il y a peut-être aussi un déménagement qui est prévu pour vous très prochainement. Vous voyez, je vais prendre les 3 cartes. D'habitude, je prends pas les cartes comme ça, mais vous avez fait un vœu. Pour moi, il y a un vœu qui s'exauce. Il y a de la solitude, vous voyez. Et all is fair. Donc, il y a la justice divine, en fait. All eyes on you. Félicitations. Vous recevez des félicitations. Donc, c'est ça. Vous avez une bonne nouvelle à annoncer à des personnes. En tout cas, vous allez avoir de quoi célébrer, fêter. Vous avez des bonnes nouvelles, que ce soit même un projet ou quoi, créatif, mais il y a quelque chose il y a un vœu qui s'exauce pour vous au mois d'octobre. Donc c'est hyper positif. C'est hyper positif pour vous. Hyper positif. On a le soleil, on a un roi de denier. J'ai même le sentiment que si vous êtes vraiment dans une grossesse, en tout cas voilà, vous attendez réellement un enfant, là, maintenant au mois d'octobre, ça peut être un garçon aussi, c'est possible. Mais en tout cas, ce projet est très prometteur et prometteur en termes de stabilité, ça c'est sûr. Quel est votre conseil de l'univers? C'est l'indépendance, l'autonomie. C'est le fait de pouvoir être complètement, quelque part, il y a cette idée de se suffire à soi-même au mois d'octobre, de ne compter que sur soi-même. 9 de denier, c'est quelqu'un, on est dans l'énergie de la Vierge, c'est le fait de pouvoir pourvoir à ses propres besoins. Donc c'est votre conseil. Ne comptez que sur vous, peut-être au mois d'octobre. Ne comptez que sur vous, que sur sur vos efforts personnels. Vous avez énormément de jaune. Hein. Le jaune, c'est les bonnes nouvelles, c'est l'optimisme, c'est la positivité. Les choses rentrent dans un équilibre. Regardez, vous avez 2 fois la balance. Hein. C'est à la fois la balance, c'est la justice divine. Vous avez la loi d'attraction. Ce qui va se passer au mois d'octobre dans votre vie, c'est quelque chose que vous avez souhaité, quelque chose que vous avez manifesté. Peut-être que vous ne le voyez pas encore, mais il y a quelque chose qui est là et qui nécessite du repos. Il y a peut-être, je vous dis, il y a un projet qui est en place, qui se met en place. Et qui a été concrétisé là dans la solitude. Peut-être que votre souhait, c'est justement peut-être de travailler pour vous-même, de quitter justement le salariat pour pouvoir créer votre business aussi et de vous retrouver un peu seul en fait. Vous voyez, dans vos émotions, vous ne voulez pas entendre les autres. Vous ne voulez pas entendre du bruit. Enfin, il y a vraiment ce sentiment, il y a ce besoin de se retrouver seul. Donc vous créez quelque chose qui sur le long terme va être stable. Ce n'est pas forcément un enfant, mais c'est peut-être une entreprise. Voilà pour vous, mes chers Verseaux. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser un petit like,
me dire les choses. Et puis, je vous remercie à vous d'avoir regardé cette guidance et je vous dis à bientôt. Merci, bye bye.